Bonjour, c'est Angie, je vous retrouve pour la guidance du mois de juin pour le signe du Lion. On va commencer avec 2 cartes par semaine pour voir une vision précise de chaque semaine et ensuite on verra sur l'ensemble du mois. Et on terminera par le relationnel. Alors, on commence avec la première semaine. Donc la première semaine, il va être question d'engagement, d'union, d'officialisation de quelque chose. Si vous avez des projets en cours, on sent que là, vous allez vous engager dans ces projets et le résultat sera durable. Donc ça peut être un mariage, ça peut être décider de vivre avec une personne, ça peut être aussi au niveau professionnel, une signature de contrat, un engagement avec un client, avec une école, suivant votre situation. Il y a quelque chose qui est en train de se construire, hein, qui est bien ancré, quelque chose de sérieux, avec une personne ou un établissement qui est en train de se faire. Donc une signature, une officialisation, une union, sentimentale ou professionnelle. Si vous êtes dans l'attente d'une signature de contrat, par exemple, ça va se faire donc sur cette première semaine. Ça peut aussi être l'engagement avec une personne en amour, hein, au niveau sentimental, décider de vivre ensemble, décider d'avoir un enfant, voilà, décider de se marier. Il y a quelque chose qui est durable. Ou alors peut-être que vous aurez envie de vous engager, de lancer un projet. Vous avez un projet qui vous tient à cœur, qui est en train de grandir, de prendre forme depuis plusieurs temps en vous. On sent que ça grandit en vous. Et là, vous avez envie de l'exprimer, de l'extérioriser et de concrétiser ce projet à l'arrivée de l'été. Ça peut être aussi envie de prendre soin de soi, envie de prendre soin de sa santé, s'engager pour prendre soin de soi, hein. Donc ça peut être décider de changer d'alimentation, décider de se remettre au sport, ou alors se remettre aussi un peu plus à la nature. Voilà. Il y a cette idée d'engagement aussi pour son bien-être et pour soi. Alors on va regarder au niveau de la deuxième semaine. Alors pour la deuxième semaine, il y aura des choix à faire. Des choix à faire qui vont vous apporter la paix, la sérénité. Peut-être que vous allez devoir faire des choix par rapport à votre couple. Ou bien si ça peut être aussi au niveau professionnel. Quoi qu'il en soit, il y a plusieurs voies qui vont s'ouvrir à vous. Et vous devrez faire un choix. Voilà. Ce choix doit vous apporter la paix, la sérénité. Donc ça peut être un choix à se dire, décider par exemple de changer de travail parce que celui que vous avez actuellement ne vous convient plus. Ça peut être faire des choix dans une union, peut-être s'engager davantage avec quelqu'un ou bien au contraire choisir de mettre fin à une relation qui ne fonctionne plus. On sent qu'il y a des choix à faire pour aller vers un mieux, pour retrouver la paix, pour retrouver sa sérénité, hein. Donc là, vraiment, il y a une voie à prendre. On sent qu'il y a un changement en milieu de mois. En troisième semaine, il y a les discussions. Et il y a pas mal de discussions, de rendez-vous. On rencontre des gens, on négocie et tout cela va engendrer pas mal de fatigue, de stress, de doute. Peut-être un petit peu d'envie de se replier sur soi. Vous aurez peut-être besoin de réfléchir suite à ces discussions, de chercher en vous les réponses, ou bien beaucoup d'émotions qui vont remonter aussi, hein. Il y aura des discussions peut-être pas forcément agréables, mais par contre elles seront nécessaires. Vous aurez ce besoin aussi peut-être d'exprimer. Peut-être le besoin d'exprimer ses émotions. Parce que là, on voit que vous êtes à la recherche de votre équilibre, de la paix. Là, on voit quand même que vous cherchez encore à prendre soin de vous. Donc peut-être qu'il y a certaines choses à mettre sur table, des discussions à avoir dans votre travail ou dans votre vie privée, qui ne sont pas forcément faciles, mais qui sont nécessaires pour aller vers le mieux. Pour améliorer les choses aussi, hein.
Voilà. Donc là, on voit sur la fin du mois que il y a le soulagement. Le bien-être revient. On voit que ce mois quand même était assez lourd à porter. Il y avait pas mal d'énergie assez lourde. Et du coup, en fin de mois, on retrouve le sourire, on retrouve l'apaisement, on retrouve la paix. Il y a l'amour qui est là. Donc ça peut être la fin d'une situation difficile en couple, la fin ça peut être une rencontre si on est seul. Il y a quelque chose de positif qui intervient en fin de mois. Le soleil en quelque sorte revient en fin de mois. Mais par contre, pendant ce mois-là de juin, on va faire des choix, on va avoir des discussions importantes. Il y a quand même cette idée de cheminement, ça se fait pas tout seul, hein. On va regarder avec les autres cartes. Alors là, on a la carte de la tempérance. Donc, c'est la carte de l'harmonie, de l'équilibre. Donc, c'est vraiment votre énergie du mois. C'est ce à quoi vous allez aspirer tout au long du mois. Et effectivement, toutes les énergies vont en ce sens. Et on voit qu'à la fin du mois, on retrouve enfin vraiment, voilà, on s'allège un petit peu de tout ce qu'on portait sur le dos, tout ce qui pouvait nous alourdir, hein, tout ce poids, toute ces choses, hein, qui nous freinent. Des personnes, des relations, des situations. On a besoin de retrouver son équilibre. On tend à cette harmonie-là, vraiment. On a vraiment envie d'aller, que le mois de juin aille en ce sens. Donc si c'est au niveau du travail, peut-être qu'on va décider de changer de travail, se mettre à son compte, reprendre des études, changer de voie, se reconvertir, pourquoi pas. Peut-être que on va se dire que voilà, notre travail ne nous convient plus, qu'on aspire à quelque chose qui nous convienne davantage, ou bien c'est faire des choix au niveau familial, relationnel, mettre fin à des relations, couper les liens avec certaines personnes. Donc là, on a des discussions, ça ne sera pas forcément évident. En tout cas, on est apaisé en fin de mois, on retrouve l'équilibre. L'équilibre ressort aussi là au niveau de la carte générale. Alors, avec l'oracle inspiré. Alors, on nous parle bien de transformation, hein, donc c'est vraiment un mois de juin, un mois de transition. On est vraiment en train d'évoluer, on est en train de se transformer. On a envie de transformer notre vie. On a envie de retrouver notre équilibre. Et pour cela, on va nous inviter à s'exprimer, à exprimer ce que l'on ressent. Donc là, on le retrouve encore dans la 3e semaine. Exprimez ce que vous avez sur le cœur, exprimez ce que vous avez envie. Exprimez ce que vous êtes finalement au fond de vous, ce qui vous fait vibrer. Si votre relation sentimentale ne vous plaît pas, dites-le, discutez avec la personne. Mettez les points sur les i. Idem dans votre situation professionnelle, familiale, dites-le. Si votre situation ne vous convient plus, dites-le, dites les choses. Parce que même si les discussions ne sont pas faciles à avoir, elles vont permettre de faire évoluer la situation. Et si les choses sont dites avec respect, ça permet vraiment de retrouver son équilibre. Et chacun y trouve son compte. Et on voit que c'est nécessaire pour retrouver ensuite donc son équilibre. Et puis on voit qu'effectivement, on s'allège aussi, hein. Il y a vraiment un nettoyage à faire, il y a vraiment cette idée de se transformer, de s'exprimer, d'aller vers les autres, d'aller de l'avant, de s'ouvrir. Parce que là, on ressent quand même un certain blocage et un besoin de retrouver votre équilibre. En tout cas, il faut vous exprimer pour pouvoir vous libérer, pour pouvoir vous transformer. La carte du papillon, c'est vraiment une belle carte, hein, pour se libérer, pour retrouver sa joie, sa liberté, sa légèreté. Vous avez ce besoin-là de pouvoir vous envoler, d'être vous-même, de vous libérer de certaines choses, peut-être du passé, de certains liens du passé, certaines situations qui sont beaucoup trop lourdes aujourd'hui, qui ne conviennent plus, qui vous font souffrir. Et là, on sent que vous avez besoin de tourner une page, de faire des choix. Alors, ça ne se fait pas toujours sans mal, hein. Il y aura des discussions, voilà, des situations pas forcément
confortable, mais en tout cas, ça apportera une amélioration. On va regarder maintenant au niveau purement sentimental, relationnel. Alors, on retrouve encore les choix à faire, hein. Encore la carte du choix, donc aussi des choix à faire au niveau sentimental. On sent que vous aspirez à une relation stable, à quelque chose de concret, hein. C'est exactement, voilà, on retrouve là l'union, l'arbre. Vous aspirez à une relation, à un engagement avec votre partenaire. Vous avez envie peut-être de fonder une famille, de vous engager en tout cas, peut-être de vous marier, d'habiter ensemble. Et du coup, il y a peut-être il y a des choix à faire. En tout cas, on voit que on a la carte quand même de l'équilibre, du calme, de la paix. Donc, ça rejoint encore cette carte-là, hein. Les deux cartes sont bien d'accord. On va vers ça, on va vers cette guérison, vers cet équilibre, vers ce calme, vers cette paix. Donc là, ce mois de juin, il va permettre vraiment de faire cette transition vers cette paix que l'on souhaite retrouver. On a envie de s'engager, on a envie d'apaiser la relation. Et on nous dit que c'est possible. Par contre, il va falloir communiquer, il va falloir faire des choix. Là, on parle aussi, ça parlera peut-être à certains, de triangle amoureux. Donc peut-être que pour certains, effectivement, il y a des choix à faire parce que vous êtes dans une situation où il y a effectivement voilà, trois personnes. Hein. Il y a un triangle amoureux. Peut-être que vous allez décider effectivement d'avoir des discussions par rapport à ça. Parce que ça ne vous convient pas. Vous aspirez au calme, à l'équilibre. Vous avez envie de quelque chose de concret. Donc pour certains, en couple, il y aura cette concrétisation de l'union. Cette envie de fonder une famille, cet engagement. Retrouver cet équilibre, s'engager dans le couple. Et pour d'autres qui ne sont pas pleinement engagés, il y aura cette idée de trancher peut-être, de faire un choix, de se dire que cette situation ne vous convient pas parce que vous souhaitez vous engager, être à construire dans le couple et du coup vous ferez peut-être des choix. Vous déciderez peut-être de laisser cette union, cette relation de côté parce que vous aspirez, vous, à l'équilibre, à l'engagement dans le couple. Comme là, on voit les couples qui s'engagent et qui décident d'avoir un projet de vie commune. Donc, ça parle de grossesse, ça parle d'emménager ensemble, ça parle de mariage. Il y a vraiment cette idée d'avoir envie de construire, de s'engager. Donc tout ce qui peut être un peu superficiel, vous n'en voulez plus. Vous avez vraiment envie d'engagement, de paix, d'équilibre, d'harmonie dans vos amours. Voilà pour le mois de juin à mi-lion. C'est vraiment un mois de transformation. Un mois où vous décidez de changer les choses, de prendre les choses en main pour vraiment avoir la vie que vous avez décidé d'avoir. Et vous avez raison. Si cette situation ne vous convient pas, changez-la, prenez les choses en main, changez-la, faites les choix, avancez, même si ça signifie faire des choix difficiles, si ça signifie aussi avoir des discussions un petit peu houleuses, qui ne plairont pas à tout le monde, mais c'est vraiment, vous avez besoin de ça. Et les énergies vous encouragent à ça, à communiquer pour retrouver votre énergie, votre harmonie, pardon, parce que vous avez besoin de vous ancrer, vous avez besoin de choses concrètes, de choses solides, que ce soit au niveau professionnel, aussi bien professionnel que sentimental. Et on voit la progression sur le mois, on voit que ça s'améliore et on voit qu'à la fin du mois, on est enfin bien parce qu'on a retrouvé son harmonie, parce qu'on a bien nettoyé tout ça, on s'est exprimé, on a fait des choix, on a nettoyé. On s'est allégé de tout ce qui n'allait plus et on s'ancre. On veut du concret, on veut construire dans son travail et dans ses relations. Voilà pour le mois de juin. J'espère que cette guidance saura vous éclairer. N'hésitez pas à me faire un retour, à vous abonner pour ne pas louper les autres guidances que je fais au quotidien
et pour la semaine. Je fais également régulièrement des guidances sentimentales. N'hésitez pas non plus à me suggérer des thèmes de guidance si vous avez envie que j'aborde un sujet en particulier. Voilà, je vous souhaite un excellent mois de juin et je vous dis à très bientôt. Au revoir.